L'ami. Quel est le point commun entre acheter un billet de train, une viennoiserie, un café et un abonnement de tram? Notre téléphone portable. Ce petit concentré de plastique et d'électronique, futur porte-monnaie universel, c'est notre affaire a voulu le vérifier. Université Paris-Dauphine, 8 h du matin. Ici, le café est de rigueur. Ces tout nouveaux distributeurs acceptent les pièces bien sûr, mais aussi le téléphone portable. Lorsque vous voulez acheter, en fait, vous composez le numéro de téléphone de la machine vous identifie, vérifie combien vous avez sur votre compte et vous indique le solde sur l'écran de la machine, comme si vous aviez inséré une pièce de monnaie dans la machine. Pas de mauvaise surprise, le numéro de téléphone composé est gratuit. Le café coûte donc ici toujours 50 centimes d'euros débité sur votre compte bancaire. C'est un système qui est universel, hein. Ça fonctionne sur tous les téléphones, il n'y a pas d'application à télécharger et il suffit de savoir téléphoner ou d'envoyer un SMS. Donc on a des applications de paiement sur distributeurs de boissons, mais on fait aussi d'autres choses comme le paiement du stationnement municipal ou le ticketing dans le transport, ou par exemple d'envoyer de l'argent d'un mobile à un autre tout simplement. Direction Gare de l'Est. Pour acheter mon Paris-Strasbourg au guichet, il y a foule. Les bornes automatiques sont déjà prises ou en panne, alors je sors mon téléphone. Cette fois, le moyen utilisé, c'est le M-Paiement, Internet via le portable. Un tout nouveau service de la SNCF, très prometteur, mais qui à l'évidence connaît encore quelques ratés. Les essais s'enchaînent, en gare ou dans le train. Mais à chaque fois, ça bug, bien avant qu'on me demande mon numéro de carte bancaire. Visiblement, le système est perfectible. Après 4 tentatives, impossible d'avoir le billet. Coût de ces connexions à répétition, 1,54 € pour rien. Arrivé à Strasbourg, direction le tramway. Depuis novembre 2006, une bonne partie des banques et des opérateurs téléphoniques testent une troisième technologie, le paiement sans contact. Donc voilà, dans ce téléphone, il y a une carte d'abonnement et on peut valider son ticket directement à la borne. Dans le téléphone, il y a une petite antenne qui permet une communication radio à peu près entre 4 et 5 cm. Et ça permet de payer et de valider le transport. Autre application, les achats chez les commerçants. À Schiltigheim, près de Strasbourg, cette boulangerie est équipée du système de paiement sans contact. Au moment de la transaction, il suffit d'approcher le téléphone de ce récepteur. L'utilisateur peut, s'il le souhaite, sécuriser son achat par un code confidentiel. C'est plus pratique, c'est plus rapide. Ça va tout aussi vite que la carte bancaire, par exemple. Ça évite la monnaie, surtout qu'on manque souvent de monnaie aussi. Alors, non, c'est pratique. La technologie du paiement sans contact pourrait équiper nos portables dès 2009. Reste à savoir qui va supporter son coût. Les banques, les commerçants ou les particuliers? La réponse à cette question va conditionner l'avenir de cette technologie qui est déjà très développée chez nos voisins belges ou encore au Japon.